يا رسول الله أغثنا يا حبيب الله أغثنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرحم الراحمين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، وتوفنا يا رب وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ولأصولنا المؤمنين وفروعنا المؤمنين، واجعلنا يا أرحم الراحمين من أهل رضوانك. اللهم اجعلنا في مستقر رحمتك. اللهم آمين بجاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. Donc nous poursuivons notre travail de commentaire de Al-Fiqh al-Akbar de l'imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. Et nous sommes arrivés au chapitre concernant Al-Qabr. Qu'est-ce qui arrive au Qabr? Le titre qui a été choisi en arabe de ce paragraphe, c'est Babu Alam al-Barzakh wa Su'al, c'est-à-dire le monde de al-Barzakh et le monde de l'interrogation dans Al-Qabr. Al-Barzakh veut dire la barrière. Entre notre vie et la vie dans Al-Qabr, il y a une barrière immatérielle. Nous ne sommes pas en mesure de la toucher ou de la percevoir. Vous ouvrez un Qabr parce que vous allez mettre un mayyit à la place d'un autre qui était déjà enterré il y a longtemps. Même quand vous voyez qu'il y a encore quelques ossements qui restent, le crâne ou quelques ossements, l'âme de celui dont il y a des restes encore, son âme y est toujours. L'âme reste tant qu'il y a un reste du corps, des ossements de ce mayyit. Une fois qu'il ne reste plus rien, si ce n'est ce qu'on appelle en arabe ajbuz dhanab, c'est un tout petit bout du coccyx, quelque chose qui se confond avec la terre. Une fois que tout a disparu, jusqu'à ce qu'il ne reste que ce ajb al-dhanab, ça veut dire le bout, un tout petit bout du coccyx, c'est là que l'âme quitte le qabr, quitte la tombe. Donc al-Barzakh, c'est une barrière entre notre monde à nous, les vivants, et le monde des morts, ceux qui sont dans al-Qabr. Leurs âmes est dans le Qabr. Le Qabr, il est élargi ou il est rétréci. Le Qabr, il est illuminé ou il est assombri. Le Qabr, c'est un jardin paradisiaque ou un fossé de l'enfer. Nous ouvrons un Qabr, nous ne voyons rien de cela. Parce qu'il y a un barzakh entre notre monde et le leur. Ce barzakh-là nous empêche de voir la réalité de leur vie. Le mot barzakh veut dire barrière, et vous voyez ça dans le verset de Surat Ar-Rahman. Allah Azza wa Jal, il dit Maraj al-Bahrayn yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Donc il a fait en sorte que les deux mers, en fait l'eau douce et l'eau salée, se rencontrent, mais il y a entre les deux baynahuma barzakh, il y a un barzakh. La yabghiyan, ça veut dire l'une ne l'emporte pas sur l'autre. Cette eau ne l'emporte pas sur l'autre. L'eau salée ou l'eau douce, aucune des deux ne l'emporte sur l'autre. Ça se glisse, l'une glisse sur l'autre, mais il n'y a pas d'emportement. Ça veut dire ça ne va pas envahir, l'une n'envahit pas l'autre, l'une ne l'emporte pas sur l'autre. Et donc c'est ça le barzakh. En réalité, le barzakh ne veut pas dire un endroit spécial, quelque part
en dehors de la terre ou dans les profondeurs de la terre. Le mayyit, il est juste à côté de nous. Nous sommes à côté de l'qabr. Le mayyit, il vient de mourir. Le mayyit, ça fait 10 ans qu'il est mort. Il est en Europe ou il est en Arabie. Il est à l'est ou à l'ouest. Dès lors qu'il est dans une vie qui est séparée de la vie de la nôtre, de notre vie à nous, de notre monde à nous, nous ne sommes pas en mesure de voir cette réalité. Donc il est derrière un barzakh, il vit une vie réelle, mais qui échappe à notre perception. Qu'est-ce qui fait que ça échappe à notre perception? Parce que c'est dans un barzakh. On est en mesure d'appeler cette vie dans Al-Qabr, en français, on peut dire la vie outre-tombe, la vie outre-barzakh, c'est ça le mot barzakh. Alors il dit l'imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala, il dit وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حَقٌّ كَائِنٌ فِي الْقَبْرِ. L'interrogation par Munkar et Nakir est réelle. Elle va avoir lieu dans le Qabr. L'interrogation par Munkar et Nakir est vraie, est réelle. Cela a lieu dans le Qabr, dans la tombe. Il dit وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى جَسَدِ الْعَبْدِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ. Le fait de rendre l'âme dans le corps de la personne dans sa tombe, là aussi c'est une vérité. Donc la remise de l'âme au corps de la personne dans la tombe est vraie aussi, c'est une réalité aussi. Donc rien de cela n'est une image allégorique, une métaphore. Non, il s'agit de quelque chose de vrai, de réel. وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض عصاة المؤمنين. Donc il dit le resserrement de la tombe et son châtiment est vrai. Et cela concerne tous les mécréants et une partie, ça concerne aussi une partie des pécheurs croyants. Donc là, il a donné pour ce chapitre, ou plutôt pour ce paragraphe, 3 choses importantes. Il a parlé de la question, l'interrogation par Munkar et Nakir, qui est une réalité qui va avoir lieu, qui a lieu à chaque fois. Là, tous les jours, il y a des morts. Et donc, qu'Allah Azza wa Jal, nous implorons Allah Azza wa Jal d'accorder la rahma aux mu'minines qui sont dans leur qabr, qu'Allah Azza wa Jal leur donne maghfira, qu'Allah Azza wa Jal leur donne rahma. Donc il parle de l'interrogation par Munkar et Nakir, il parle du retour de l'âme dans le corps de la personne, et il parle du resserrement de la tombe, et il parle du châtiment dans la tombe. Alors le châtiment, ça touche qui? Les kuffars. Et ça touche tous les kuffars dans leur ensemble. Et ça touche, ça veut dire tous ceux qui étaient responsables de leurs actes et qui n'avaient pas adhéré à la foi. Ça concerne des mu'minines, mais pas tous. Les pécheurs parmi les mu'minines, certains auront été épargnés par une miséricorde divine. Il y a plusieurs raisons qui font que un pécheur mu'min, un pécheur croyant, échappe au châtiment de la tombe, même si il l'avait mérité. Parmi ces raisons-là, il y a la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sans l'intervention d'une imploration d'un mu'min. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut et il pardonne à qui il veut. Ça, c'est une réalité. Deuxièmement, lorsque nous sommes en train de faire le traitement nécessaire pour un mu'min qui vient de décéder, que le mu'min soit criminel ou qu'il ne soit pas mauvais, quelqu'un de très pieux, en tout cas, nous avons des obligations vis-à-vis du musulman qui meurt. À partir du moment où il est musulman, il meurt, même s'il avait été criminel, même s'il avait assassiné des gens, exécuté des gens, une fois qu'il est mort, nous lui devons, le musulman, nous lui devons 4 choses. Nous lui devons
la toilette funéraire, ce qu'on appelle ghasl al-mayyit, nous lui devons le kafan, le linceul, nous lui devons le salat al-janaza, la prière de l'janaza, tout ça c'est une obligation, et nous lui devons l'enterrement dans un cimetière musulman ou dans un endroit digne. À supposer que on ne l'a pas enterré dans un cimetière musulman, on peut l'enterrer dans un jardin, on peut l'enterrer dans un endroit vague, mais à condition que ce soit avec les critères qui correspondent à l'enterrement digne. On n'a pas le droit, par contre, d'abandonner son corps sans enterrement. On n'a pas le droit de faire une simulation d'enterrement, mais quelque chose qui n'est pas digne. Et on n'a pas le droit non plus de l'enterrer, sachant qu'il est musulman, de l'enterrer parmi les non-musulmans. Alors, dans certains cimetières, dans les pays à majorité non musulmane, il y a des cimetières où il y a pratiquement que des non-musulmans. Alors, l'habitude est que les musulmans prennent un carré spécial pour eux. Ça veut dire qu'ils se distinguent du reste du cimetière avec un carré spécialement pour les musulmans. Et là aussi, ça passe, c'est valable. Je reviens maintenant à tout ce qu'il avait dit pour le détailler un peu plus. Munkar et Nakir. Munkar et Nakir sont deux anges. Mais en réalité, comme le dit l'imam Al-Halimi, Al-Halimi, c'est un des grands ulama de Ahl-Sunnah parmi les références que prend habituellement l'imam Al-Bayhaqi dans ses livres. L'imam Al-Halimi, il dit Munkar et Nakir, c'est pas seulement deux êtres, deux individus parmi les anges, il y a beaucoup d'anges du nom de Munkar. C'est un genre d'anges, c'est un groupe d'anges, Munkar. Et d'autres, un autre groupe, ce sont le groupe des Nakir. Donc de chacun de ces deux groupes, il y en a un, donc un de chaque, et ils viennent à deux pour interroger le mayyit dans le qabr. Et ça, c'est quelque chose qui est mentionné dans les hadiths nabawiyya. Et les hadiths nabawiyya qui parlent de l'interrogation dans al-qabr et qui parlent du reste, ce sont des hadiths authentiques. Et ce sont des hadiths rapportés par beaucoup de sahaba et rapportés d'eux par beaucoup de tabi'in. Donc pour Ahl Sunnah wal Jama'a, étant donné qu'il s'agit de renseignements et d'enseignements hautement authentiques, transmis de façon hautement authentique, où il n'y a pas l'ombre de doute sur la fiabilité, ni de la transmission, ni de l'enseignement qui est compris dans cette transmission, donc ça fait partie de la croyance. Alors, ça se passe comment? Lorsque quelqu'un décède. Lorsque quelqu'un décède, ça veut dire que l'âme a été séparée de son corps, séparée définitivement. Quand je dis définitivement, ça ne veut pas dire à tout jamais, l'âme va retourner dans le corps, mais définitivement, ça veut dire totalement. Il n'y a plus de confusion ou fusion entre l'âme et le corps. L'âme est sortie totalement du corps. Elle ne sort pas toute seule, il y a Malakul Maut qui l'a fait sortir. Est-ce que Malakul Maut, d'après certains hadiths qui sont sahih aussi, Malakul Maut, c'est lui-même Azraïl. Là, j'ouvre des parenthèses, il y a des gens qui contestent l'appellation de Malak al-Maut par Azraïl, ils préfèrent dire seulement Malak al-Maut. En réalité, il y a deux hadiths très connus chez ulama al-hadith appelant Malak al-Maut par Azraïl. L'un d'eux, il est dans le livre Al-Ba'th wa al-Nushur de l'imam al-Bayhaqi. L'autre, il est dans un recueil de Tabarani. Al-Tabarani, comme l'imam al-Bayhaqi, il a écrit beaucoup de recueils de hadith sharif. Il a écrit Al-Mu'jam al-Kabir, Al-Mu'jam al-Awsat, Al-Mu'jam al-Asghar. Ça c'est Al-Mu'jam, on avait expliqué que c'est un style de recueil où
c'est comme les dictionnaires, ça commence par, enfin, c'est classé par ordre alphabétique. L'ordre alphabétique, il reprend les chouyours, de qui il le rapporte, pas l'ordre alphabétique des noms des sahaba, l'ordre alphabétique des chouyours de qui il le rapporte. Ça, c'est les mu'jam, c'est un style. Il a d'autres recueils, l'imam al-Tabarani, et parmi les livres, les recueils d'al-Tabarani, il y en a un qui s'appelle At-Tiwalat, dans lequel il rapporte des hadiths particulièrement longs. Et un de ces hadiths, dans ce recueil de At-Tiwalat, At-Tiwalat ça vient de Tawil, Tawil long, donc il y a un hadith appelant, justement, hadith Nabawi, hadith Sharif Marfoua. Marfoua ça veut dire rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, appelant, mentionnant que le nom de Malak al-Maut est bien Azraïl. Donc ça ne pose pas de problème sur la fiabilité et ça ne vient pas de la culture générale, enfin de la culture populaire. Il s'agit d'un texte, donc c'est référencé. Malak al-Maut, Azraïl, donc c'est lui qui prend les âmes et c'est comme ça que l'on meurt. Pas seulement nous, même les animaux, c'est Malak al-Maut, c'est toujours Azraïl. Même les insectes, c'est toujours Malak al-Maut, Azraïl. Est-ce que Malak al-Maut, il est seul à sortir les âmes des corps? On ne le sait pas. En réalité, ce que nous savons, c'est Malak al-Maut. Mais comme il y a un verset dans le Coran qui dit Tawaffatuhu rusuluna, ça veut dire ceux que nous avons envoyés, nos rusul, tawaffatuhu, prennent son âme. Donc il y a des ulama qui disent possible que Malak al-Maut soit assisté par des anges qui agissent selon ses ordres. Mais c'est pas sûr. Il y a des ulama qui expliquent que ici Tawaffatuhu rusuluna, c'est pas dans le sens que c'est pluriel, c'est pour parler du genre de ce qui arrive. Ça veut dire, ar-rusul ici, c'est ceux qui sont envoyés, mais ça peut désigner un seul. Quoi qu'il en soit, Malak al-Maut, il prend les âmes. Qu'il soit assisté par des anges qui l'aident ou non, en tout cas, c'est lui qui est toujours celui qui est concerné par cette action, car c'est lui qui dirige cette action. Et donc, lorsque Malak al-Maut prend l'âme, c'est là que la personne est considérée décédée. La mort donc intervient de cette façon-là, l'âme aura quitté le corps. Et le terme définitivement que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est pas le meilleur, mais c'était pour marquer que c'est fini, quoi. S'il n'y a pas un retour, c'est le mot définitivement, il n'est pas forcément le meilleur, mais quand même, c'était pour marquer une différence avec ce que on appelle en français la petite mort, le sommeil. Ça, c'est quelque chose qui est aussi dans notre culture musulmane, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, en parlant du sommeil, de Naum, il dit que l'âme quitte le corps, mais on sait très bien que l'âme ne quitte pas le corps dans ce cas-là, dans le cas du sommeil, totalement. Donc, ça quitte le corps partiellement et ça revient. Donc, c'est pas une séparation, même ce qui aura été séparé du corps, la partie, parce qu'on ne sait pas comment on définit l'âme. L'âme n'est pas définissable d'une façon évidente, car nous ne connaissons pas la réalité de ce que c'est l'âme. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, et il t'interroge, qu'est-ce que l'âme? Au sujet de l'âme, qu'est-ce que ar-ruh? قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, dit, ar-ruh fait partie de l'ordre de mon Rabb, de mon Seigneur. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, et vous n'avez acquis de la connaissance que très peu. Vous n'avez pas beaucoup de connaissances. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire au sujet de l'âme? Si ce n'est des choses qui sont de la logique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui existe. C'est une entité. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Oui, tout ça, c'est de l'ordre du logique. Mais on ne connaît pas vraiment plus que ça. Nous savons que si l'âme est liée au corps, le corps est vivant. Une fois que l'âme aura quitté, pas partiellement, mais totalement, et quand je dis définitivement,
même si le terme c'est pas le meilleur, mais c'est pour la distinction avec cette séparation temporaire au cours du sommeil. Là, c'est définitif, ça ne va pas revenir. Quand ça revient, c'est une autre vie, c'est la vie de l'barzakh, c'est dans le qabr. Donc, l'âme aura quitté le corps, Malak al-Maut aura pris l'âme. À ce moment-là, on parle d'un mort. La personne est décédée. Il y a un hadith sharif. Un Nabi alayhi salatu wassalam, il dit lorsque quelqu'un de pieux, il vient pour décéder, il arrive au moment de l'ihtidar. Celui qui est en train de mourir, il n'est pas encore décédé, il est muhtadar. On l'appelle muhtadar. Muhtadar avec fatha sur l'oda. Pas muhtadir, muhtadar. C'est quoi muhtadar? Ça vient de hadara yahduru. Hadara, il s'est présenté, ou il est présent. Hadir, il est présent. Muhtadar, celui qui est assisté par une présence. C'est ça al-muhtadar. Il est assisté par une présence. D'habitude, en français, on ne parle pas comme ça, on parle de quelqu'un qui est dans l'agonie. Mais l'agonie, c'est une souffrance. Ça n'a rien à voir avec l'idée musulmane ou l'idée du terme arabe muhtadar. Donc, ce n'est pas la définition. Donc, lorsque je parle, moi, en termes français, et je parle de muhtadar, je dis il est dans l'agonie. Mais ce n'est pas une traduction. Parce qu'on est en train de parler du même moment. Mais ce n'est pas la traduction. L'idée de muhtadar, c'est qu'il est en présence il y a une assistance, il y a une présence autour de lui. Et on vise par cette présence la présence des anges, Malak al-Maut en l'occurrence, parce que c'est Malak al-Maut qui est là pour lui prendre son âme. C'est pourquoi on l'appelle muhtadar. Donc, halat al-ihtidar, l'état de l'ihtidar, la situation de l'ihtidar, c'est la situation, si je suis en train de parler français, je vais dire il est dans l'agonie, mais c'est pas du tout la même signification si je parle en termes de traduction. En termes de traduction à l'ihtidar, ça veut dire il est en présence de l'ange de la mort qui est là en train d'opérer ou d'attendre l'instant où il va prendre l'âme. Il va sortir l'âme. Ou il est en train de la sortir et il ne l'a pas sortie encore, il n'a pas encore fini son action, son geste. Ça c'est al-ihtidar. Donc al-muhtadar c'est celui qui est en train d'agoniser, mais al-muhtadar, comme je disais, c'est par rapport à la présence de Malak al-Maut. À ce moment-là, si c'est quelqu'un de pieux, il y a les anges de la miséricorde qui attendent que l'âme quitte le corps. Et les anges de la miséricorde, ils restent assis tout près du corps et rang derrière rang à perte de vue. Rang après rang à perte de vue. Une fois que Malak al-Maut aura pris Ar-Ruh est sorti, là, les anges de la Rahma, Malaikatul Rahma, les anges de la miséricorde, récupèrent cette âme. Les anges de la miséricorde, ils ont préparé déjà un tissu de la soie du paradis, un tissu vert du paradis, de l'Jannah, avec un mélange de parfums en poudre de l'Jannah, qu'on appelle al-hanout. C'est le même terme qu'on utilise pour le parfum que l'on applique sur le corps du défunt en le préparant pour l'enterrement. On appelle ça al-hanout. Al-hanout, donc c'est un mélange de poudre parfumée, de parfum en poudre qu'on applique sur le corps pour le préparer quand il va quitter ce monde pour aller dans le qabr, dans la tombe. Donc eux, ils ont du parfum qui vient du paradis. Ils ont donc des choses pour l'honorer. Ils l'enroulent, cette rouh, cette âme, ils l'enroulent dans ce tissu vert de la soie du paradis et ils remontent avec au premier ciel, ils remontent, ils continuent jusqu'au 7e ciel, arrivés à l'endroit de Sidratul Muntaha, et là ils reçoivent l'ordre de redescendre.
eh bien, ils redescendent. L'âme reste suspendue au-dessus du corps, tant qu'on ne l'a pas encore enterré. Donc, l'âme de haut voit les gens qui sont autour du corps, de son corps. Ceux qui pleurent, ceux qui récitent, ceux qui font un dua, et tous les autres. L'âme voit ceux qui sont en train de laver le corps. Et l'âme plane par-dessus le cortège de l'janaza pendant qu'on est en train de l'amener au qabr. Une fois qu'on l'a enterré, une fois que, ça y est, le corps il est dans la terre et on a fermé, on a bouché le qabr, c'est à ce moment-là que Munkar et Nakir viennent. Munkar et Nakir, ils sont grands, ils sont costauds, ils sont noirs et bleus. Donc il y a ce mélange entre le noir et le bleu. L'apparence, elle est sévère, elle fait peur. Nous ne disons pas qu'ils sont moches ou laids, mais leur présence, leur physique, leur corpulence, leur apparence donne la peur tellement ça exprime la sévérité. Et là, en fait, il y a un hadith qui dit qu'il l'interroge, il lui pose la question. Il y a des hadiths qui donnent pas beaucoup de détails, qui parlent de l'interrogation, en gros. Il y a des hadiths qui parlent de l'interrogation et la question principale, c'est par rapport à leur reconnaissance de Nabi alayhi salatu wassalam. Et il y a des hadiths avec d'autres précisions en détail. Ils vont lui demander Ma dinuk, man nabiyuk, ma dinuk, man rabbuk, ma dinuk et man nabiyuk. Man rabbuk, qui est ton rabb? Ma dinuk, quelle était ta religion? Ou quelle est ta religion? Man nabiyuk, qui est ton prophète? Le hadith qui est dans Al-Bukhari, il ne donne pas ce détail, parlant des trois questions. Mais un hadith plus précis qu'un autre, ça explique davantage. Donc on ne peut pas prendre seulement le hadith de Al-Bukhari et occulter les autres. Quand dans Al-Bukhari, il est précisé que la question va être sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est entre autres. Et le hadith de Al-Bukhari, il dit Ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Que disais-tu au sujet de cet homme? Et on précise, Al-Bukhari précise, ça veut dire Muhammad alayhi salatu wassalam. Ça veut dire, comme il l'explique l'imam Al-Asqalani ou d'autres, quand il demande Ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, ça correspond au hadith qui est dans les autres versions des recueils de Sunna. Man rabbuk, qui est ton rabb? Ma dinuk, quelle est ta religion? Man nabiyuk, qui est ton prophète? Donc il l'interroge au sujet de cet homme, ça veut dire que disais-tu de Muhammad alayhi salatu wassalam? Qui est ton prophète? Et il s'agit donc de confirmer ou d'infirmer la question de la foi. Ayant la foi, il va échapper au châtiment qui est réservé aux mécréants. N'ayant pas la foi, donc il va subir le châtiment qui est réservé à ceux qui n'avaient pas la foi. Et c'est ainsi que l'on parle de la question de l'interrogation de Munkar et Nakir. On peut aller donner un peu plus de détails, parce qu'il y a un hadith qui dit que la première chose que l'on fait, c'est qu'on le met en position assise. Et puis après, on l'interroge. Il y a un autre hadith qui précise que lorsque nous sommes, nous, dehors, nous sommes, nous, en train d'accompagner donc le corps du mayyit, on est en train d'enterrer, une fois qu'on l'a enterré, et il y a une action qui est à partir de la sunna. C'est un hadith qui est considéré authentique par des ulama de hadith. On commence par appeler le mayyit. Et comment on l'appelle le mayyit? On l'appelle par son nom, ça veut dire son prénom, et l'affiliant à sa maman, à sa mère. Donc si quelqu'un, il s'appelle Ahmed, et sa mère, elle s'appelle Fatima, on va l'appeler Ya Ahmed, Yabna Fatima. Ahmed, fils de Fatima. Si son père, il s'appelle Abdurrahman, on ne va pas dire Ya Ahmed, Yabna Abdurrahman.
on va l'appeler par rapport à sa mère, on va l'affilier à sa mère. On a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, et si on ne connaît pas le nom ou le prénom de sa mère. Le nom ici, ça veut dire le... Parce qu'à cette époque-là, on ne faisait pas distinction nom-prénom. Mais le ism ici, ça veut dire le prénom. Si on ne connaît pas le nom, entre autres, ça veut dire le prénom de la mère exactement, il dit donc, c'est vous, il a Hawa, vous l'affiliez à Hawa, parce que c'est la mère aussi de tous. On va dire donc, il y a Ahmad ibn Hawa. Alors, quand celui qui fait at-talqin, il commence par l'appeler de cette façon. Il y a Ahmad ibn Fatima, il y a Abdurrahman ibn Khadija, etc. Lui, quand il entend la première fois l'appel, l'âme est déjà de retour. Pourquoi l'âme est déjà de retour? Parce que le hadith sharif, il dit comme ça, il dit فَإِذَا قُبِرْ وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ, et ceux qui l'avaient accompagné sont en train de repartir, إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ إِذَا انصَرَفُوا. إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ إِذَا انصَرَفُوا. Il entend le claquement de leurs chaussures pendant qu'ils sont en train de repartir. Donc, s'il l'entend, c'est qu'il est redevenu vivant. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il le dit dans d'autres textes qu'il y a le retour de l'âme dans Al-Qabr. Au point que Sayyiduna Omar, radiallahu ta'ala, il pose la question suivante, précise, au prophète, alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, aturaddu alayna uquluna fil qabr? Il dit, est-ce que notre conscience nous sera de retour quand on sera dans Al-Qabr? Il a dit, Naam, kahayatikumul yawm. Oui, comme vous êtes maintenant, comme vous êtes aujourd'hui. Et il répond Sayyiduna Omar, radiallahu anhu, il dit, fabifihi al-hajar, c'est-à-dire une pierre dans la bouche, une pierre dans sa bouche, c'est-à-dire une expression pour dire qu'on ne peut plus rien ajouter. Quand on a une pierre dans la bouche, c'est que la bouche, elle est occupée, elle va pas pouvoir parler. Dans le sens que c'est très clair, il n'y a pas plus clair. Donc, le mulaqqin, celui qui fait talqin, celui qui va parler au mayyit, qui va lui faire le rappel, il va dire, il y a un tel fils de une telle, il l'appelle la première fois, il l'appelle une deuxième fois. Alors, quand il l'appelle la première fois, il ouvre les yeux. Quand il appelle la deuxième fois, il se redresse. Alors, est-ce qu'il se redresse de lui-même ou est-ce qu'il est aidé par les anges? Parce qu'il y a un hadith qui dit فَيُقْعِدَانِهِ, ils le mettent en position assise. Et le mulaqqin, il lui pose la troisième question et lui dit, non, il ne pose pas de question le mulaqqin, il l'appelle une troisième fois et il lui dit, à ce moment-là, le mayyit, il répond, il dit, donc, vas-y, rappelle, dis ton rappel. Et le mulaqqin, il l'entend pas, bien entendu, mais il enchaîne, il appelle la première, la deuxième et la troisième fois. Mais la troisième fois, une fois qu'il l'a appelé, il va enchaîner, il va dire, Uzkur al-ahd allazi kharajta alayhi min ad-dunya, rappelle-toi l'engagement que tu avais quand tu étais dans la dunya et que tu étais croyant, tu étais musulman, tu croyais en la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu faisais shahada, كنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك كنت ترضى بالله ربا, et que tu étais, toi, apaisé par la foi, satisfait par la foi en Allah en tant que ton Rabb, en l'islam en tant que ton din, ta religion, en Muhammad alayhi salatu wassalam en tant que ton Nabi, en Al-Kaaba en tant que Qibla, et en Al-Qur'an Al-Karim en tant que kitab. Ton kitab était Al-Qur'an. Donc rappelle-toi de cela. Et donc le mayyit, il entend, parce que il ouvre les yeux, il s'assoit, et au troisième appel, c'est lui qui réclame sans qu'on l'entende, le mulaqqin sans que le mulaqqin ne l'entende. Donc il réclame de quoi il s'agit, yarhamukallah, donc dis-le yarhamukallah, qu'Allah te donne rahma. Et le mulaqqin, quand il le lui dit,
les deux Munkar et Nakir, ils sont en train d'assister. S'ils voient qu'on lui a donné le talqin, l'un dit à l'autre, Munkar à Nakir ou Nakir à Munkar, ils vont se dire, qu'est-ce que nous allons pouvoir interroger quelqu'un qui vient de réviser sa leçon, en quelque sorte. Luqina hujjatahu, ça veut dire on vient de lui apprendre l'argument de sa foi, la preuve de sa foi. Quand dans le dua de Nabi alayhi salatu wassalam, il dit Allahumma thabbithu inda as-su'al, ya Allah, donne-lui as-sabat lors de su'al, donne-lui donc la confirmation, le courage du cœur au moment de su'al. Ça c'est quand on l'interroge, on lui pose la question, donc il a le cœur bien calme, pas apeuré, pas frustré, pas inquiet, donc il va pouvoir répondre tranquillement. Et quand il répond tranquillement, les malaïkas, ils vont lui dire, Munkar et Nakir, In kunna lana'lam annaka kunta taqulu zalik. Nous savions déjà que tu disais cela. Que sa réponse soit bonne ou soit celle qui prouve qu'il était kafir, ils vont lui dire In kunna lana'lamu annaka kunta taqulu zalik. Nous savions déjà que tu disais cela. Le kafir, lui, il va pas pouvoir répondre. Le kafir, lui, il va pas pouvoir répondre. Le kafir, il va hésiter, il va bégayer. Il y a des hadiths qui disent, il va dire, ça veut dire, il est en train de bégayer. Et il y a une version où il est dit qu'il va dire, j'entendais les gens dire quelque chose et moi je le répétais. Donc je fais comme Monsieur Tout le Monde. Et etc. Donc, il bégaye certainement et il va dire qu'il ne connaît pas. Donc, le kafir, ils vont le frapper avec un coup de massue. Ils vont lui donner un coup de massue sur la nuque, donc en bas de la tête, entre les épaules. Et il va y pousser un cri de souffrance, de douleur, que seuls les thaqalan, ça veut dire les djinns et les humains, n'entendent pas. C'est-à-dire humains et djinns n'entendent pas, mais d'autres proches entendent ce cri de souffrance. Et c'est comme ça que le châtiment de l'qabr commence par rapport au kafir. En ce qui concerne le mu'min et lui, il va répondre, celui qui est pieux, celui qui est salih, lui, il va avoir un cœur apaisé, donc un cœur calme, il va répondre avec une sérénité et donc avec un sabat. Un sabat, c'est la confirmation. Donc il a lui-même, il est bien établi. Ça veut dire il est bien serein, il n'a pas d'inquiétude. Ça c'est le mu'min. Le mu'min, il répond avec sabat. Allah Azza wa Jal, il dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc Allah Azza wa Jal, lui, il donne la confirmation à sabat في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا, ça veut dire au cours de cette vie. وفي الآخرة, dans l'au-delà. Et on parle, en l'occurrence, ça désigne aussi cet épisode, ce moment de l'interrogation par Munkar et Nakir. Donc, ça c'est Su'al al-Malakayn, Munkar et Nakir, donc Ka'inun fil qabr, c'est quelque chose qui est haq. Il dit, وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى جَسَدِ الْعَبْدِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ, le retour de l'âme dans le corps de la personne dans sa tombe, là aussi c'est vrai, et c'est ça qui fait que on revient à la vie. C'est ça qui fait que on va pouvoir être interrogé et on va être conscient et on va entendre le claquement du bruit des chaussures de ceux qui repartent. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on visite le qabr d'un mayyit, ou on visite un cimetière où il y a des musulmans, qu'est-ce qu'on leur dit? Assalamu alaykum dar qawmin mu'minin antum as-sabiqun wa nahnu al-lahiqun. Donc on leur donne assalam et eux ils entendent, ils disent wa alaykum assalam. Donc ils sont dans leur
qabr, dans leur tombe, et ils sont vivants. Cette vie, c'est une vie qui leur donne conscience et qui leur donne aussi connaissance. Ils entendent, ils comprennent. Lorsqu'ils parlent, on ne les entend pas. Ça, c'est unanime. Est-ce que maintenant, le retour de l'âme, et pour qu'ils entendent exactement comme nous consentons le fait d'entendre, il y a une divergence entre les ulama. Certains ulama disent c'est pas une ouïe, ça veut dire ils n'entendent pas comme avec une ouïe, mais Allah Azza wa Jal leur fait savoir, leur transmet la connaissance pour qu'ils l'apprennent, mais ils n'entendent pas. Ça, c'est certains ulama. Mais a priori, selon les textes, on peut les prendre tels quels et on va dire à ce moment-là, oui, ils entendent. Et en particulier, le hadith de Nabi alayhi salatu salam que l'on vient de citer, innahu la yasma'u qar'a ni'alihim idhan sarafu, il entend le claquement de leurs chaussures quand ils sont en train de repartir. Donc il utilise le terme yasma. Yasma, ça veut dire il entend. Et le hadith des mushrikines de Quraysh qui avaient été tués à Badr, dans la bataille de Badr. Ils étaient 70 et le prophète alayhi salatu salam, il les a enterrés dans une fosse commune. C'est un endroit où il y a de l'eau, donc il peut y avoir de l'eau. Al-Qalib, Qalib Badr, on l'appelle Al-Qalib à Badr. Donc il a fait une fosse commune, il a mis les 70 corps ensemble et ils ont été enterrés. Et An-Nabi alayhi salatu salam, il se met devant et il commence à les appeler. Un tel, un tel, un tel. Ça, c'était les grands notables, les grands guerriers, les grands chefs des mouchrikines de Quraysh. Ceux qui, pendant de longues années, ils ont fait beaucoup de mal au prophète alayhi salatu salam et aux musulmans. Ceux-là qui insultaient le prophète alayhi salatu salam, etc., etc., etc. Donc, un Nabi alayhi salatu salam, il les interpelle, il les appelle, et il leur dit لقد وجدت هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. Est-ce que vous avez vu ce que votre Seigneur vous avait promis? Est-ce que vous l'avez trouvé haqq? Parce que moi, j'ai trouvé que mon Rabb, ce qu'il m'a promis, est haqq. C'est-à-dire que lorsque An-Nabi alayhi salatu salam, il leur dit Allah vous promet ça, 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 c'est ça qui va arriver. Eux, ils le renient. Ben maintenant, vous l'avez vu ou pas? Parce que moi, j'ai maintenant constaté, enfin, j'ai maintenant j'ai vu, c'est pas que je viens de constater, a'udhu billah, je vois, j'ai vu que oui, effectivement, ce qu'il m'a promis, il me l'a réalisé. Il est haq. Le prophète, alayhi salatu salam, il le sait, mais là, cette fois-ci, il y a quelque chose de tangible. Comme lorsque nous savons une réalité, et voilà un miracle, un Nabi, il effectue un miracle, donc on constate avec une vue, quelque chose de tangible nous le montre. Même si avant de voir et après l'avoir vu, ce miracle, le croyant, il avait une croyance ferme. Mais quand il voit, c'est la concrétisation, c'est quelque chose de tangible. Donc, Sayyiduna Omar radiallahu ta'ala, il intervient, il dit à Rasulallah, tukhatibu mawta, tu es en train de parler à des morts. Et An-Nabi alayhi salatu salam, la yasma'oun, donc ils n'entendent pas, ils sont mayyit, ils sont morts. Et An-Nabi alayhi salatu salam, il lui dit, innahum la asma'u li hadha al-hadithi minkum, lakin la yaqdiruna ala al-ijaba. Ils sont asma, donc ils entendent ça mieux que vous. Asma minkum. Sami'a, il a entendu. Yasma'u, il entend. Un tel, yasma', il entend. Quand on dit un tel, asma'u minka, ça veut dire il entend mieux que toi. Ils entendent mieux que vous ce que je viens de dire, mais ils ne peuvent pas répondre. Ils ne pourront pas répondre. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire? Et même si jamais dans leur qalib, dans la terre, ils répondent, ils sont dans al-barzakh. Ça veut dire entre votre monde et le leur, il y a un barzakh. Vous ne pouvez pas entendre ce qu'ils disent.
Mais en tout cas, ils ne peuvent pas vous répondre. Ils ne peuvent pas nous répondre de la manière que nous répondons les uns aux autres. Donc, il y a la question de as-sama'. Il y a des ulama, parmi les sahaba aussi, parmi les tabi'in, qui considèrent que la question de sama' ici, c'est pas une ouïe au sens réel du terme, physique du terme, mais c'est une prise de conscience, c'est une prise de connaissance. Allah Azza wa Jal leur fait connaître, leur transmet pour qu'ils apprennent, pour qu'ils sachent. Mais le plus traditionnel, c'est de parler d'entendre une ouïe réelle, comme ça a été exprimé dans les ahadiths, comme le terme des ahadiths. Et l'âme reste dans le corps, comme je disais tout à l'heure, l'âme reste dans le corps jusqu'à la disparition totale du corps. Lorsque le corps aura disparu, aura été désintégré, lorsqu'il ne reste plus rien, ni de la chair, ni des ossements. Et il restera de toute façon un tout petit bout de al-dhanab. Al-dhanab, c'est le coccyx. C'est le bout en bas de la colonne vertébrale. C'est ça le coccyx. Et un tout petit bout, celui-ci, il ne disparaîtra pas dans la terre, mais il est tout petit, il se confond avec la terre. Le reste aura disparu. À ce moment-là, l'âme quittera le qabr, quittera la tombe. Et ça part. Il y a plusieurs destinations. Il y a une destination qui est Al-Jannah, le paradis. Et ça, c'est pour qui? Pour ceux qui sont atqiya. Pour les personnes atqiya, les pieux, eh bien, leurs âmes montent au paradis, après la disparition de leur corps. Il y a une autre destination, c'est le premier ciel. Ça, c'est pour ceux qui étaient croyants, musulmans, mais qui n'étaient pas pieux. Il s'agit de ceux qui avaient commis des péchés, des grands péchés en l'occurrence. Eh bien, c'est le premier ciel. Mais il y a aussi, parmi les grands pécheurs, une deuxième destination possible, si ce n'est pas le premier ciel, c'est la suspension entre ciel et terre. Donc pour les pieux, c'est le paradis. Pour les croyants musulmans, pas pieux, ça veut dire ayant commis des grands péchés, sans s'en purifier par le repentir avant de quitter ce monde, donc ça sera soit le premier ciel, soit suspendu entre ciel et terre. Et il y a aussi une quatrième destination, celle-ci elle est réservée à tous les mécréants, leurs âmes, les mécréants qui avaient été responsables de leurs actes, eh bien leurs âmes, après la disparition totale du corps, lorsqu'il ne restera que Ajbu Zanab, ce bout du coccyx, donc les âmes partiront dans ces djinns. Ces djinns, c'est dans la 7e terre. Et de ces djinns, c'est un lieu dans la 7e terre. À partir de ces djinns, les âmes voient l'enfer. Donc, les âmes voient leur sort final. Qu'est-ce qui les attend après, une fois que ça sera le jour dernier et le jugement au jour dernier. Ça, c'est une fois que le corps aura été disparu, aura été désintégré dans Al-Qabr. Il y a des corps qui ne se désintègrent pas. Les corps qui ne se désintègrent pas sont soit les corps des Anbiya, alayhim as-salam, les prophètes, tous les prophètes, sans exception, leur corps reste intact dans Al-Qabr, dans la terre. La terre ne consume pas le corps d'un prophète. Et il y a aussi, parce que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء, car Allah a interdit à la terre de consommer ou de consumer le corps des prophètes. Deuxième, c'est les shahids de la guerre, les martyrs de la guerre. Les martyrs de la guerre, ça veut dire qu'ils ont été tués au cours d'une guerre, ça veut dire pendant l'affrontement, un peu avant, en y allant, à cause de la guerre. C'est quelque chose qui a eu lieu, en raison de cette guerre contre les kuffars, contre les non-musulmans. Il peut y avoir une guerre entre les musulmans. Là, celui qui meurt, qui a été tué à cause de cette guerre entre les musulmans, et qui était sincère, qui était quelqu'un dans la justice, etc., il est shahid, mais pas du même degré. Il y a plusieurs degrés de shahid. Même celui qui a été assassiné,
il a été victime d'une injustice, ou même celui qui est mort noyé, par exemple. Ça, c'est des degrés de shahid qui sont moindres. Mais le shahid de haut degré, c'est le kafir qui a été tué en raison, pas forcément par la main des kuffars, mais en raison du combat, de l'affrontement avec les kuffars. Il se peut que ce soit un musulman qui a été tué par erreur par ses camarades, mais c'était au cours de l'affrontement ou en allant à l'affrontement. Donc, on est dans le contexte de l'affrontement avec les kuffars. À ce moment-là, on considère qu'il est shahid. Alors, ce qui détermine le statut de shahid, c'est pas seulement ça, il n'y a pas que ça comme critère, mais ça c'est la définition principale. Il y a aussi un autre critère dans la définition principale, c'est qu'il soit sincère. Et ça c'est quelque chose que seul Allah connaît. Bien sûr, il peut donner cette connaissance à son Nabi alayhi salatu salam, ça, il n'y a pas de problème. Seulement, ce n'est pas à la portée de nous. Nous, on ne peut pas le savoir comme ça. Donc, nous espérons, nous avons espoir. Donc, quand on appelle quelqu'un shahid, c'est par espoir qu'il le soit. C'est pas pour donner la confirmation comme si on avait ilm al-ghayb. Nous n'avons pas ilm al-ghayb. Donc, il y a la question principale que c'est dans le contexte. Pourquoi je dis le contexte? C'est parce que ça peut être un peu avant, ou quelques jours avant, ou en allant vers le lieu de la bataille. Donc, c'est le contexte de la guerre ou de l'affrontement ou du combat avec les kuffars. Et c'est pas forcément eux qui le tuent, ça peut être une mort accidentelle, mais dans le contexte de cette guerre et de ce conflit, de cet affrontement, de ce combat. Sayyida Haram, par exemple, Sayyida Haram, une sahabiya, le prophète alayhi salatu salam lui avait annoncé qu'elle va participer à une bataille au-delà donc de la mer. Donc elle va assister à une bataille pour laquelle on va en bateau. Donc ils vont prendre la mer, ils vont arriver sur le territoire ennemi et elle va mourir shahida, elle va être tuée shahida. En fait, Sayyida Haram, elle est morte, elle est décédée à Chypre. Son qabr est à Chypre. Chypre, c'est jusqu'à maintenant, il y a une majorité de non-musulmans dans l'île. Et elle est morte comment? Elle est décédée comment? En fait, elle est tombée de sa monture et sa monture lui a donné un coup de sabot et c'est comme ça qu'elle est tuée. Donc, elle n'a pas été tuée par l'ennemi ni par une arme. C'était donc un accident. Mais c'était le contexte de la guerre. Et elle est shahid. Et un Nabi alayhi salatu salam l'appelait al-shahida. Parce qu'il savait et il a dit aux sahaba qu'elle va être tuée shahida. Et c'est là qu'elle a été tuée shahida. Donc, les shuhada de la guerre, ceux-là, leur corps reste intact jusqu'au jour dernier. Le corps reste intact et même le sang reste encore liquide. Il ne coagule pas vraiment. Sayyiduna Hamza radiallahu ta'ala, lorsque 40 ans plus tard, après la bataille de Uhud et après son martyre, 40 ans plus tard, c'était l'époque de Amir al-Mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan. À cette époque-là, il y avait une histoire de cours d'eau qui passaient par là où les qubours des shuhada de Uhud, qui sont encore enterrés à Uhud, parce qu'il y a une petite partie qui est enterrée à Uhud, y compris Sayyiduna Hamza radiallahu anhu. Les autres shuhada de Uhud ont été enterrés à Al-Baqiya. Mais il y a une partie à Uhud. Il y a un cours d'eau qui passait pour des travaux, etc., qui passait par là où il y a les qubours. Les Médinois avaient été avertis à la dernière minute de la montée des eaux, de l'arrivée des eaux, par là où il y a les qubours. Ils se sont dépêchés de venir à Uhud pour changer l'endroit des shuhada d'Uhud, pour que ce soit éloigné du passage de l'eau.
Alors, ils ont sorti 40 ans plus tard les corps, et les corps étaient intacts. Et encore plus, Sayyiduna Hamza, pendant qu'ils étaient en train de creuser, parce qu'on ne le voit pas, ils frappent avec leur pioche, et par mégarde, ça a touché le pied de Sayyidina Hamza, légèrement, mais le sang a giclé. Vous imaginez? Ça, c'est les shuhada, leur corps reste intact. Qui encore? Il y a encore les awliya, ou plutôt, je me suis trompé, une partie des awliya. C'est pas les awliya, c'est une partie des awliya. Il n'y a pas un hadith qui dit que le corps des awliya reste intact. Il n'y en a pas. S'il y avait un texte, on aurait dit voilà une croyance, ou voilà une conviction, quand le hadith n'est pas à ce point-là authentique. Mais on n'a pas de source disant que le corps des awliya reste intact. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement un témoignage. Un témoignage parce que il y a des cas, il y a des événements qui ont eu lieu où on a, pour une raison quelconque, par exemple, il y a des travaux, on est en train de faire un passage d'un chemin, une route, on est en train de construire à côté, on est en train de voilà, donc pour X raisons, il y a eu des cas où on a déterré, on a creusé là où il y avait des awliya, mais qui n'ont pas été tués. Ils n'avaient pas été tués au cours d'une guerre. Donc, ils n'étaient pas des shuhada de la guerre, et on a trouvé, des siècles plus tard, que leur corps était resté intact. Alors, si le corps était resté intact, tout ce temps-là, c'est qu'il y a des awliya à qui Allah Azza wa Jal donne cette particularité. Si jamais quelqu'un est réputé wali de son vivant, et quelque temps plus tard, pour une raison ou une autre, ça s'est effondré, on a refait, et on a découvert le corps qui était en train de se décomposer. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas wali. Donc il n'y a pas de raison qui nous pousse à dire non, il n'était pas wali. C'est pas le fait que son corps se désintègre que ce n'est pas un wali. C'est quelque chose qu'Allah donne à certains awliya, mais Allah Ta'ala, il sait pourquoi, mais nous, on ne sait pas. Étant donné qu'il n'y a pas de texte, donc il n'y a pas de preuve que chaque wali, forcément, il va avoir ce privilège. Au contraire, il est tout à fait possible que le corps du wali se désintègre, même si c'est un grand wali. C'est une question qui doit être à partir des textes et non pas à partir du fait qu'on a vu un corps d'un wali quelques siècles plus tard et il est resté intact. Le prophète ne l'a pas dit, alayhi salatu wassalam, mais par témoignage, donc, nous avons constaté que cela arrive. Donc maintenant, les corps des awliya qui n'ont pas été désintégrés, des shuhada de la guerre, qui étaient des vrais shuhada, et de ce fait, le corps n'a pas été désintégré. Le corps des anbiya, eh bien, l'âme, elle reste dans le corps du prophète, dans la tombe, elle reste dans le corps du wali, mais pas le shahid. Le shahid, à peine il est tué, une fois qu'il est tué, son âme monte au paradis. Et l'âme, elle va vivre au paradis. Quand on dit les âmes, certaines âmes montent au paradis, c'est pas le paradis où nous allons aller après Yawm al-Qiyamah. Ça, c'est des endroits annexes du paradis. C'est des endroits annexes du paradis, où il y a fleuve, où il y a à manger, etc. Eh bien, les âmes des shuhada seront dans les gorges d'oiseaux verts, bougeant comme ça, s'envolant dans Al-Jannah, mangeant, buvant, dans ces endroits annexes de Al-Jannah. Lorsque on arrive à Yawm al-Qiyamah, au moment où c'est Yawm al-Qiyamah, au moment où Israfil alayhi salam va souffler dans As-Sour la première fois, la toute première fois quand il va souffler dans As-Sour, toutes les âmes
vont perdre connaissance, sauf les âmes des shuhada de la guerre qui sont dans Al-Jannah. Ça veut dire que même les Anbiya alayhim assalam, ils vont perdre connaissance, à l'exception de Moussa alayhi salam. Car Al-Nabi alayhi salatu salam, il dit que lorsque Israfil va souffler la seconde fois, la première fois tout le monde va mourir, les êtres vivants mourront, djinns, humains, et même les anges. Il y a bien sûr des exceptions. Ceux qui portent l'Arsh restent vivants. Il y a des anges qui restent vivants. Il y a Al-Hur Al-Ain dans Al-Jannah qui restent vivantes. Et il y a les âmes qui ne meurent pas, mais qui perdent connaissance. Ça s'évanouit. Mais pas tous, à l'exception a priori de Moussa alayhi salam. A priori. On n'est pas vraiment sûr. Car le prophète, alayhi salatu salam, il dit comme ça. Il dit que lorsque Israfil va souffler la seconde fois, ça veut dire 40 ans plus tard, il va souffler une seconde fois, lui-même il meurt, à savoir Israfil, puis après Allah lui redonne vie, 40 ans plus tard, il ressouffle dans As-Sour, et là, les morts reviennent à la vie. Les corps se recomposent après la décomposition. Les âmes reviennent dans les corps qui les corps et les âmes avaient été séparés. Donc les âmes reviennent dans ces corps-là. Et c'est le moment de l'Ba'th, la résurrection, c'est le début de Yawm al-Qiyamah. Alors, qu'est-ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam? Il dit, je serai le premier à me réveiller. Je serai le premier à recouvrer la conscience. Ça veut dire qu'il était évanoui. Et qu'est-ce que je vois? Il dit, et je vois Moussa, muta'alliqan bisaq al-arsh. Donc il est accroché à un pied de l'arche. Le pied de l'arche, c'est immense. On ne sait pas comment il est accroché au pied de l'arche, mais c'est une vérité, c'est une réalité. Comment, je ne sais pas. Mais il est accroché à un pied de l'arche. Ça, c'est la parole de Nabi alayhi salatu wassalam, et ça, c'est ça. Il dit, fala adri, je ne sais pas. A'afaqa qabli am juziya bisaqat al-tour. Alors, à ce moment-là, quand je vois qu'il est accroché déjà, moi je viens de reprendre conscience et je le vois déjà accroché au pied de l'arche. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il s'est réveillé avant moi ou alors il ne s'est pas évanoui du tout parce qu'il avait déjà connu cet évanouissement au moment de At-Tour, quand il était à côté d'At-Tour et quand il avait imploré Rabbul Alamin de lui accorder de le voir. Et Allah Azza wa Jal, il dit à Moussa alayhi salam, lan tarani, tu ne me verras pas. Et Allah Azza wa Jal, il lui dit, walakin inzur ila al-jabal, mais plutôt regarde al-jabal, la montagne. Fa in istaqarra makanahu, si la montagne reste en place, fa sawfa tarani, ça veut dire que tu me verras. فلما تجلى ربه للجبل, mais Allah, quand il s'est manifesté pour la montagne, فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, il en a fait une poussière, il s'est effondré. Dakka, il a été détruit, effondré. وخر موسى صاعقا, et Moussa est tombé, صاعقا, il était évanoui. Donc il dit alayhi salatu wassalam, il dit je ne sais pas, a'afaqa qabli, est-ce qu'il s'est réveillé avant moi, ou alors juziya bisaqat al-tour. Donc comme il a eu l'évanouissement au moment de At-Tour, au moment de la montagne At-Tour, il avait perdu connaissance à cette époque-là, donc on lui a épargné la Sa'qa une deuxième fois au moment du souffle dans As-Sour. Donc les âmes des shuhada de la guerre restent dans Al-Jannah et ne s'évanouissent pas, les autres s'évanouissent. Donc là, c'est pour parler donc de l'âme, de la vie dans la tombe. Dans la tombe, il y a un azab où il y a un na'im, un châtiment où il y a un plaisir, une délectation. C'est pourquoi il dit وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ حَقٌّ. Le resserrement de l'qabr et le châtiment de l'qabr est haqq. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim,
au sujet de Pharaon et du peuple, de ceux qui suivaient Pharaon. Allah Azza wa Jal, il dit النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Le feu, ils y sont présentés matin et soir. Le feu, ils y sont présentés matin et soir. ويوم تقوم الساعة, et au jour de الساعة de القيامة, أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Et au jour de الساعة de القيامة, faites entrer le peuple, donc les adeptes de Pharaon, أشد العذاب, dans le châtiment le plus terrible, le plus dur. Et donc, ça c'est pour parler donc de deux temps différents. Le temps de maintenant, dans Al-Qabr, ils sont présentés au feu matin et soir, et Yawm al-Sa'a, Yawm al-Qiyamah, c'est un autre moment. Donc ça prouve, dans Al-Qur'an al-Karim, il est question de Adab al-Qabr. Bien entendu, le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a dit, beaucoup de sahaba ont rapporté les hadiths concernant le châtiment de la tombe. Mais il y a aussi un naïm de l'qabr. Un nabi alayhi salatu wassalam, il a dit al-qabru imma rawdatun min riyad al-jannah wa imma hufratun min hufar al-nar. Al-qabr, soit c'est une rawda min riyad al-jannah, ça veut dire un jardin de al-jannah, soit c'est un fossé de l'enfer. Alors lui, il parle du resserrement de Al-Qabr. Le resserrement de Al-Qabr, regardez ce qu'il dit à Abu Hanifa, radiyallahu anhu, il dit lil kuffari kullihim wa li ba'di usati al-mu'minin. Tous les kuffars et certains pécheurs parmi les musulmans. Donc les atqiya parmi les musulmans, il n'y a ni resserrement ni châtiment. Ce qui nous ramène à parler d'un hadith qui est connu, qui dit que la fille du prophète alayhi salatu wassalam, et il s'agit, d'après les commentaires, le recoupement des textes, de Sayyida Zaynab radiyallahu ta'ala anha, qui est décédée comme Sayyida Ruqayya, l'autre fille du prophète alayhi salatu wassalam, et Sayyida Kulthum, encore la troisième fille du prophète alayhi salatu wassalam, elles sont décédées du vivant de Nabi alayhi salatu wassalam. À l'exception de la quatrième Sayyida Fatima radiyallahu anha, qui est décédée 6 mois après al-wafat de Nabi alayhi salatu wassalam. Donc, ils disent que elle a subi le resserrement de la tombe. Et on en parle au prophète alayhi salatu wassalam, et il leur dit que c'est tout à fait normal. Si quelqu'un pouvait échapper au resserrement de Al-Qabr, eh bien, Mu'adh ibn Jabal y aurait échappé. Mu'adh ibn Jabal, non pas Mu'adh ibn Jabal, excusez-moi, Sa'ad ibn Mu'adh. C'est Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Sa'ad ibn Mu'adh n'est pas n'importe qui. Sa'ad ibn Mu'adh, c'est l'un des meilleurs sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Il fait partie de as-sabiqin al-awwalin min al-ansar. Allah Azza wa Jal, il donne beaucoup de mérite à as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar. As-sabiqin, c'est les devanciers. As-sabiqin, les tout premiers. والسابقون الأولون, les premiers. السابق, le devancier. الأولون, les premiers. من المهاجرين والأنصار, parmi les muhajirin émigrants, والأنصار, les médinois, رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ils sont satisfaits de Allah. Allah Ta'ala, il leur a accordé son rida, son agrément, ورضوا عنه. Et eux, ils sont apaisés par la foi, satisfaits par la foi en Allah Azza wa Jalla. Donc, ceux-là, ils sont dans Al-Jannah. Ils sont dans un naïm, incontestablement, indéniablement. Alors, si le hadith dit que la fille du prophète alayhi salatu wassalam aurait subi un resserrement de Al-Qabr, et que Nabi alayhi salatu wassalam leur dit, personne n'y échappe. Si quelqu'un pouvait y échapper, ça serait Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh, en plus, il était shahid. Sa'ad ibn Mu'adh, il était le chef des Aws. Les Ansar sont Aws et Khazraj. Les Aws et les Khazraj se sont convertis, à l'exception que de certains munafiqin. Et les munafiqin étaient parmi les Khazraj, ils n'étaient pas parmi les Aws. Mais quoi qu'il en soit, Sa'ad ibn Mu'adh, il fait partie des premiers. Sa'ad ibn Mu'adh, quand il s'est converti, il a ordonné lui-même,
il a ordonné à ce que tous les Banu Abd al-Ashhal, qui étaient son clan à lui, il leur a dit, soit vous vous convertissez maintenant, soit je ne vous parle plus jamais. Saad ibn Mu'adh, en plus, il était shahid dans la bataille du fossé. Il a reçu un coup de lance qui lui a été fatal. Il est resté pendant plusieurs jours jusqu'à la fin de la bataille et jusqu'à ce que par la suite il y a eu la bataille de Quraïza, des juifs de Quraïza qui avaient trahi l'accord avec le prophète alayhi salatu salam, et que ce soit Saad ibn Mu'adh lui-même qui arbitre par rapport à leur cas, et il a donné ordre, enfin lui, son arbitrage, il a donné son point de vue, comme quoi il mérite l'exécution. Donc, et c'est après cela qu'il a quitté ce monde, et donc il était shahid, Sayyiduna Saad ibn Mu'adh. Au moment où il est décédé, radiyallahu ta'ala anhu, Al-Nabi alayhi salatu salam, il a dit que l'Arsh a été secoué du décès, de l'wafat de Saad ibn Mu'adh. Et quand Al-Nabi alayhi salatu salam, il a voulu, il a vu l'éblouissement dans les regards des Sahaba quand ils ont vu certains biens qui avaient été gagnés dans certaines batailles dans un territoire lointain, de la soie, de l'or, ils trouvaient ça magnifique, des vêtements luxueux, etc. Et leur a dit, un mindil, des manadil de Saad ibn Mu'adh dans Al-Jannah, le mindil c'est un chiffon. Le mindil c'est le petit chiffon, le mouchoir de Saad ibn Mu'adh dans Al-Jannah, meilleur que tout cela. Donc, le hadith, d'abord, il n'est pas à ce point-là authentique, qui parle du resserrement concernant Sayyida Zaynab et concernant Sayyiduna Saad ibn Mu'adh. Mais malgré qu'il n'est pas à ce point-là authentique, il y a parmi les ulama, comme l'imam As-Suyuti et d'autres, qui cherchent à expliquer comment ça peut être un resserrement de la tombe. En réalité, il n'y a pas de resserrement de tombe. Mais à la limite, on peut peut-être prendre en considération une explication donnée par l'imam As-Suyuti, entre autres, que ce ne serait pas un resserrement dans le sens du châtiment. Ce ne serait pas un resserrement dans le sens que ça va gêner, ça va donner de la peine, ça va écraser, ça va être dans un sens plutôt de la peine, de la difficulté. Mais ce serait un resserrement dans un sens métaphore, dans un sens parabole, disons que c'est comme nous sommes issus de la terre. Donc c'est quelque part la terre, notre mère. Et c'est un resserrement affectueux. Ça c'est, mais donc il ne donne aucune peine, aucune difficulté, aucune souffrance, aucune douleur. En tout cas, l'imam Abu Hanifa, il n'en a pas parlé. Il a dit que Ad-Daghta et Al-Azab, il a mis les deux, le resserrement et le Azab, c'est uniquement pour tous les mécréants et pour certains pécheurs parmi les mu'minines. Et cela nous mène, si vous voulez, à parler de cette vie dans Al-Qabr, qui est soit un moment de supplice, soit une période de supplice, soit une période de félicité, de plaisir. Alors, il est dit dans les hadiths que soit c'est resserré contre le kafir au point que les côtes s'entremêlent, soit c'est un élargissement du qabr. L'élargissement du qabr, dans les hadiths les plus courants, disent que c'est un élargissement de 70 coudées sur 70 coudées. Mais pour les awliya, les atqiya qui sont de haut degré, c'est plus encore. L'élargissement, c'est à perte de vue. Et puis après, le qabr du mu'min, taqi, va se remplir de l'air de l'Jannah, des lumières venant de l'Jannah, le parfum de l'Jannah, et il va y avoir Ar-Rawh et Ar-Rayhan. Ar-Rawh, c'est la miséricorde. Et Ar-Rayhan, c'est la plante basilic, c'est verdoyant, c'est frais, c'est odorant, ça a
un parfum magnifique. Et les anges, ils disent au mu'min, Nam نوم العروس نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. Somnole comme un nouveau marié. Al-arous, c'est pour l'homme au masculin et au féminin. Donc l'homme, on l'appelle arous, et la femme aussi, on l'appelle arous. Quand ils se marient, l'un et l'autre, on l'appelle arous. Comme un nouveau marié qui attend, qui est en attente d'être réveillé par la personne de sa famille qui lui est la plus chère. Donc il somnole dans cet état d'esprit. Il somnole dans un état d'esprit de joie, d'espoir, attendant que la personne de sa famille la plus chère vient pour le réveiller. Et donc c'est une somnolence, mais ça ne veut pas dire que lorsque on lui dit assalamu alaikum, il n'entend pas, il ne répond pas. Lorsqu'on lui envoie cadeau les récitations du Coran, les doigts, eh bien ça lui arrive et il est averti par les anges et il en est content. Mais majoritairement, il est en train de somnoler, c'est-à-dire un état tranquille, d'apaisement. Il attend Yawm al-Qiyamah. Le kafir, lui, il est dans le châtiment. Le grand pécheur croyant, lui, peut-être grâce au dua, lorsque on lui envoie beaucoup de dua, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Quand quelqu'un dit Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, comme maintenant, je viens de le dire, eh bien Allah Azza wa Jal envoie une maghfira pour chaque croyant depuis Adam alayhi salam jusqu'à tous les mu'minines de nos jours. Et donc voilà une maghfira. Alors si on est 1000, si je répète ça 1000, si chacun répète 1000, 2000, 3000, eh bien à chaque fois ces mu'minines, ils gagnent un cadeau. C'est une maghfira de plus, une maghfira de plus. Et chaque maghfira, c'est un avantage et peut-être un effacement aussi, parce que maghfira, c'est l'effacement d'un péché. Peut-être grâce à cela, certains verront que leurs péchés auront été effacés de la sorte. Il y a parfois le dua que l'on fait dans Salat al-Janaza, parce que dans Salat al-Janaza, on peut être 40, comme on peut être 50, comme on peut être des milliers. Et ça aussi, c'est des doigts de l'maghfira. Ça, c'est pas des doigts plus tard, après l'enterrement, c'est avant l'enterrement déjà. Ça aussi, ça peut aider. Et plus on récite le Coran, etc., plus il gagne. Il y a aussi ce qu'on appelle as-sadaqa al-jariya. As-sadaqa al-jariya, ou le ilm qu'on a propagé, ou l'enfant, nos enfants qui ont été bien éduqués. Tout ça, c'est quelque chose qui nous reste. C'est un amal que nous avons planté de notre vie, de notre vivant, et il continue à nous être fructueux après notre mort. Parce que c'est quelque chose qui était de notre amal, de notre vivant. Quand un mu'min sincère, il enseigne quelque chose de bien, lorsque cette connaissance est toujours profitable et c'est la même qui est en train de continuer à se propager après la mort de ce mu'min sincère, eh bien, c'est comme une plante qu'il a fait pousser et elle est encore en train de donner des fruits. C'est la même chose. Comme la sadaqa jariya, je construis un masjid, une madrasa, je mets un livre à lire pour que les gens en profitent. Donc, tant que c'est encore en train de donner de l'ilm, du bien, donc c'est quelque chose qui nous est profitable. C'est une sadaqa jariya. Ça peut être une madrasa, comme ça peut être un dispensaire où on accueille les pauvres, les malades, etc. Ça peut être un orphelinat. Tout ça, sadaqa jariya, tant que ça continue à aider. Et il y a al-walad al-salih, ça veut dire l'enfant, parce que vertueux. Parce que l'enfant, c'est son éducation, c'est notre action. C'est de notre vivant que nous lui avons donné l'éducation et nous l'avons initié pour qu'il soit un enfant vertueux. Donc si après notre mort, il fait du bien, il nous envoie des doigts, eh bien ça fait partie donc de notre travail, comme si on était encore en vie. Donc ça peut aider celui qui était
grand pécheur et qui ne s'était pas repenti de ses péchés, ça va lui effacer petit à petit, ou parfois beaucoup d'un seul coup, beaucoup de ses péchés. Voilà quelqu'un qui n'avait pas fait Al-Hajj, et on a fait Al-Hajj pour lui, donc ça va l'aider, parce que le Sawab ira pour lui. Il ira pour ceux qui l'ont fait, mais il ira aussi en parallèle à lui. Voilà quelqu'un qui avait déjà fait Al-Hajj et la Umrah, mais on les a fait pour lui encore, comme Sadaqa. Ça, c'est aussi quelque chose qui va l'aider. Donc, il y a un hadith sharif, un Nabi alayhi salatu wassalam, il dit que celui qui subit le châtiment dans Al-Qabr, celui qui aura une période difficile dans Al-Qabr, ce qui l'attend plus tard sera ashadda minhu. Et celui qui échappe au châtiment dans Al-Qabr, eh bien, ce qui l'attend, ça sera plus facile encore. Ça, c'est un hadith. Hadith sharif, mais on ne peut pas le prendre dans un sens absolu. Parce que il y a des gens qui gagneront la rahma de la part de Rabbul Alamin. Donc, il y a une signification qui parle d'une grande partie des gens. Pourquoi on ne peut pas le prendre dans l'absolu? Parce que il y a toujours la possibilité. Le verset de Coran, il nous dit que Allah Azza wa Jal pardonne à qui il veut. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Et il pardonne ce qui en est en deçà à qui il le veut. Allah Azza wa Jal, il dit إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe un partenaire. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Par contre, il pardonne ce qui en est en deçà à qui il le veut. Donc, le verset, il nous montre qu'il y a possibilité donc de pardon. Ça ne peut pas être une condamnation au sens absolu. Et puis après, il y a un autre hadith qui dit une chose différente de celui-ci, qui parle de gens qui vont être, celui qui est puni dans Al-Qabr, parfois cette punition qu'il a subie dans Al-Qabr va être comptée comme déjà un solde de punition pour qu'il ne soit pas encore en train de subir le même châtiment pour les mêmes fautes. C'est-à-dire, on considère que pour certains grands pécheurs ayant été punis dans Al-Qabr, que cela va être compté comme étant une peine déjà subie, donc qui ne sera pas répétée dans Jahannam. Donc il y a, l'un n'est pas en contradiction avec l'autre, mais c'est quelque chose qui va de l'ordre général, que souvent c'est comme ça, et dans un autre hadith, on est en train de parler aussi d'une précision. Voilà, wa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم أعنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.